Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, soyez les bienvenus. On veut également saluer tous ceux qui vont nous suivre par YouTube, qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir se joindre avec nous ce matin. Et je vous invite à introduire ce culte dans la prière. Seigneur notre Dieu et Père, nous voulons te louer, Seigneur, t'adorer, mettre ces moments pour t'apporter toute notre louange, Seigneur, parce que toi seul es digne de recevoir cette adoration. Seigneur, nous voulons te remettre ces moments qui soient pour ta gloire, Seigneur, et nous voulons également te remettre tous les cultes qu'il y aura sur toute la face de la terre, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Et nous voulons également te remettre tous nos frères et sœurs qui sont dans la persécution, toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, vraiment que tu puisses les entourer de ta grâce. Dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. C'est une journée un peu spéciale, surtout pour les pères, puisque c'est la fête des pères aujourd'hui. Donc je veux juste commencer par souhaiter une bonne fête à tous les papas. Mais je veux également avoir aussi une pensée pour ceux qui, ces moments, sont difficiles, voire peut-être douloureux, avec les différentes circonstances qu'on peut avoir dans la vie. Quand nous avons pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, de marcher avec lui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et je vous invite à prendre 2 versets dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, Jean 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et également un verset dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ces versets que nous venons de lire nous montrent clairement comment devenir des enfants de Dieu. C'est uniquement en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie. Et je vous invite à chanter ces 2 cantiques, Ta fidélité et Car ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais
En étant des enfants de Dieu, c'est un privilège parce que nous avons un Père bienveillant, fidèle. Et c'est ce que je vous invite à prendre dans le psaume 103, au verset 13. 103, verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dans la version Semeur, il est écrit « Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. » On voit là le Seigneur qui prend soin de chacun de ses enfants, qui est bienveillant, qui est compatissant. Et si on prend dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Dieu nous a pardonné par le sacrifice de Jésus à la croix. Et je vous invite à continuer à chanter ce cantique « Dieu, ta fidélité ». Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est la main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps hors de l'automne, neige hivernale aux saveurs de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne. L'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Je vous invite à avoir un moment de prière, et c'est des prières d'adoration, de reconnaissance, des prières courtes et à haute et intelligible voix, et puis je terminerai. Notre Dieu, nous voulons te louer, Seigneur. C'est une grâce de pouvoir être appelés tes enfants, Seigneur, de pouvoir te dire Père, parce que tu es un Dieu qui est fidèle, qui est compatissant, Seigneur, qui est bienveillant, qui prend soin chaque jour de tes enfants. Seigneur, merci pour cet amour éternel que tu as eu pour chacun, Seigneur, en donnant ton Fils sur la croix, Seigneur. Et
Et Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur, Seigneur, dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous avons une autre façon de louer le Seigneur, c'est par le moyen de l'offrande. Et je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de l'Exode, au chapitre 35. Et nous lirons le verset 4 et 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. On voit dans ce verset 5, prenez sur ce qui vous appartient une offrande, tout homme dont le cœur est bien disposé. Et au chapitre 25, verset 2 du livre d'Exode, il met : Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Cette offrande, le Seigneur nous demande de faire cette offrande à Dieu de bon cœur, qu'on donne au Seigneur avec joie. Et je demanderai aux deux frères de passer et nous chanterons ce cantique « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Au Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Prions pour l'offrande. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tout t'appartient, Seigneur. Tout est à toi. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur, et nous ne faisons que distribuer, Seigneur, ce que tu nous as donné. Et nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné. Et nous voulons faire profiter, Seigneur, aux autres, Seigneur, à ton assemblée, à ton Église, Seigneur, tous ces biens. Merci pour cette offrande, Seigneur, et qu'elle soit multipliée et qu'elle puisse être utilisée avec sagesse.
Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Philippe. Et je vous invite à chanter un autre cantique pour nous préparer à la Sainte Seine, Homme de douleur. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Je vous invite à prendre votre Bible dans la première épître de Jean, 1 Jean au chapitre 3, et nous lirons les 3 premiers versets. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce premier verset commence par ce mot « voyez ». Regardez, on voit l'émerveillement de l'apôtre Jean. On voit l'immense amour que Dieu a pour nous. On voit l'œuvre parfaite de Jésus pour nous racheter. Donc on a ce premier verset qui nous montre le sacrifice de Jésus. Et ensuite, on voit ce qui nous attend. Le retour de notre Seigneur. Il nous dit que nous serons semblables à lui. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Et ces symboles que nous allons partager, ce pain et cette coupe, sont réservés à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui en ont témoigné par les eaux du baptême. Et pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever, et puis nous attendrons. Et je demanderai aux frères de venir pour m'aider à distribuer. Seigneur, encore une fois, merci. Merci parce que tu nous permets de nous rappeler encore ce matin et semaine après semaine, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, que tu t'es totalement donné, que tu as été résolu, Seigneur, j'ai allé jusqu'au bout. Et quand tu es monté sur la croix, et quand tu as dit, mon Dieu, ne m'abandonne pas, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Tu as tout accompli, tu as pris sur toi tout ce qui faisait séparation entre Dieu et nous. Et notre Dieu, on te bénit parce que tu nous as donné ta vie. Tu avais le pouvoir de donner ta vie, de la reprendre, et tu nous as associés à ta résurrection. Et tu nous as donné encore ce souvenir pour pouvoir nous rappeler, jusqu'à ton retour, ce que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, on te remercie d'avoir tant aimé, de nous avoir aimés individuellement, chacun, tant aimé. Père notre Dieu, tu as tout fait, tu nous as tout donné pour que nous puissions t'appartenir et t'appeler Père. Alors on veut te bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà le Père. Seigneur, ce matin, nous sommes tous réunis pour te dire merci. Merci parce que par amour, tu as été jusqu'au bout sur cette maudite croix. Par amour, Seigneur, ton sang a été versé plusieurs fois, Seigneur, pour nous racheter, pour nous laver de tous nos péchés. Et oui, Seigneur, quand tu étais sur ce maudit bois, Seigneur, c'est par amour pour nous que tu regardais, Seigneur, avec compassion. Oui, Seigneur. L'œuvre à la croix, Seigneur, a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Et tu nous as libérés, Seigneur. Merci. Parce que sans cette œuvre, nous ne serons pas là aujourd'hui, Seigneur, pour commémorer ce moment. Merci pour cet amour. Cet amour même que les anges ne comprennent pas, Seigneur. Cet amour qui
Seigneur, tu n'as pas regardé à nos défauts et tu as été jusqu'au bout pour nous. Ce matin, nous t'exprimons, Seigneur, notre gratitude, notre reconnaissance. Merci. À ton Saint-Nom que nous avons prié. Amen. Prenons la coupe. Pendant qu'il ramasse, nous chanterons un dernier cantique avant de laisser la place à Jean. Et par la même occasion, nous allons laisser partir aussi c'est pas école dimanche, c'est chorale des enfants. Donc tous ceux qui participent à la chorale des enfants peuvent monter. Et nous chanterons Jésus-Christ est Seigneur. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se débrouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir, sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je vais laisser la place à Jean pour le message. Et je vais prier. C'est notre Dieu, merci pour cette louange que l'on a pu t'apporter ce matin, parce qu'elle était pour ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, vraiment que tu puisses nous donner des cœurs attentifs, que tu puisses ouvrir nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions l'écouter, la mettre en pratique, Seigneur,
Et je voudrais te remettre Jean, Seigneur, qui va nous apporter ta parole de ta part, Seigneur, vraiment que tu puisses le bénir, Seigneur. Et nous voulons te remettre également tous les enfants qui sont là-haut pour apprendre ces cantiques, Seigneur, que tout ce qu'ils fassent, ils le fassent pour ta gloire. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est la fête des pères, c'est vrai. Il y a peut-être certains pères qui sont ici, je suis sûr même qu'il y en a beaucoup. Et est-ce que certains d'entre nous se souviennent d'une chanson française des années 70 qui commence par les paroles suivantes? Alors, c'est une chanson populaire. Hein. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Oui, beaucoup l'ont reconnu. Et l'artiste raconte les différentes étapes de la vie et de la carrière d'un chanteur. Cette chanson, alors je précise tout de suite qu'elle n'est pas autobiographique. Hein. Donc apparemment, ce n'est pas le chanteur qui se présente lui-même. En tout cas, cette chanson se termine par des paroles, mais vraiment, vraiment déprimantes. Alors je serai vieux et je pourrai crever. Je me chercherai un Dieu pour tout me pardonner. Je veux mourir malheureux. Pour ne rien regretter, je veux mourir malheureux. C'est vraiment triste. Mais voyez-vous, malgré son côté sombre, cette chanson, comme tant d'autres qui sont du même type, a au moins le mérite de nous amener à nous poser la question suivante: que signifie réussir sa vie? Comme dans cette chanson, pour la majorité des gens, réussir sa vie, c'est être reconnu, aimer, être beau, être belle. Réussir sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan social. Donner au monde une certaine image de soi-même, jouir d'un maximum de privilèges, etc. Et ce n'est pas mieux, hélas, quand on devient chrétien. Car si nous sommes sincères, nous demandons au Seigneur de nous accorder des avantages, des dons spirituels. Mais pourquoi? Mais souvent dans le but de satisfaire notre ego. Comme le dit l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 4, verset 3, qui va s'afficher. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En fait, notre ferveur spirituelle est comme un thermomètre qui monte et qui descend selon que le Seigneur nous a bénis ou ne nous a pas bénis. Pour nous, en fait, ce qui importe au fond, ce n'est pas tant de connaître, d'aimer, de servir le Seigneur, mais surtout de recevoir de lui quelque chose, quelques privilèges. Nous aimons Dieu plus pour ce qu'il fait pour nous que pour ce qu'il est pour nous. Cependant, Dieu veut que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité en acceptant Christ dans sa vie. Et j'espère sincèrement, de tout mon cœur, que tous ceux, toutes celles qui sont ici ont accepté dans leur vie Jésus-Christ. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire encore ce matin. Faites-le maintenant sans tarder.
car sinon, de toute manière, tout ce qu'on va dire ne vous concerne pas. Vous aurez de toute façon raté votre vie. Donc, cette question, que signifie réussir sa vie, se pose plutôt pour des personnes qui ont accepté Christ. La parole de Dieu nous donne 3 indications concernant l'objectif de Dieu pour ses enfants. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? La première indication, c'est que Dieu nous a sauvés pour une double vocation. Une vocation générale, valable pour tous, célébrer la gloire de Dieu. Comme cela est dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 5 à 6, si nous allons dans Éphésiens 1, 5 à 6, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc, voilà notre vocation générale. Mais aussi une vocation spécifique parce que chacun de nous est aimé de manière particulière, spécifique. Et donc, chacun de nous a reçu une grâce spécifique que Dieu lui a prédestinée avant même sa naissance. Éphésiens chapitre 4, verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et si on saute directement versets 11 à 12, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Voilà donc la première indication. Vous et moi, nous sommes sauvés pour une double vocation. La vocation générale et la vocation spécifique. Mais il y a une deuxième indication. C'est que Dieu veut que nous nous donnions entièrement à notre vocation. Comment? Avec joie. Regardez ce qui est dit dans Actes chapitre 20, verset 24. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Poursuivre sa course avec joie, mais aussi avec ferveur d'esprit, comme il le dit plus loin dans Romains chapitre 12, verset 11. Ferveur d'esprit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Est-ce que nous servons le Seigneur? Mais aussi avec persévérance, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'explique dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien sûr, tout ceci, nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit tout ceci en nous lorsque nous nous abandonnons totalement à lui. Il nous donne la joie, la ferveur d'esprit et la persévérance. C'était la seconde indication, mais il y a une troisième indication. Pourquoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés donc pour servir le Seigneur. Mais il faut bien reconnaître que, hélas, je le dis aussi pour moi-même, nous vivons bien en dessous des objectifs de Dieu pour nous. N'est-ce pas? Bien en dessous. Parce que la mentalité du monde nous a gagnés. Pour nous aussi, pour moi aussi, réussir ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, être reconnu, être accepté, être aimé, avoir une bonne situation, etc., etc. Et à cause de tout ceci, nous nous sommes endormis. Par rapport au plan de Dieu pour notre objectif, pour notre vocation, nous nous sommes endormis. Cependant, Dieu voudrait réveiller notre esprit. Il voudrait que nous nous donnions entièrement
à notre vocation, la vocation pour laquelle il est mort sur la croix, Jésus. C'est ce que Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, il est dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc ce matin, nous allons parler de ranimer la flamme de notre vocation. Et surtout, notre vocation spécifique. Et pour cela, est-ce que nous allons faire comme dans la chanson « Il faut que je bosse beaucoup » Non, pas du tout, parce que ça, c'est les œuvres charnelles. Dieu lui-même nous appelle à son service et il a tout préparé pour ça. En 3 phases. En 3 phases, nous allons voir que Dieu a tout préparé pour notre vocation. Et nous allons le voir en examinant la vie d'un prophète qui est le prophète Jérémie. Tout le monde connaît le prophète Jérémie. Et on dit souvent les jérémiades. Pourquoi ? Parce que le prophète Jérémie, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le prophète qui pleure. Le prophète qui pleure à cause du péché de son peuple. Jérémie le prophète. Un peu d'histoire le concernant. Vous savez, la Bible est un livre historique. De tous les livres religieux qui existent, c'est le livre historique par excellence. On peut tout vérifier. Les historiens, s'ils sont honnêtes en tout cas, seront d'accord avec tout ce qui est écrit dans la Bible, en tout cas d'un point de vue historique. Jérémie est un fils du sacrificateur nommé Hilkia d'Anatote, dans le territoire de Benjamin. Jérémie fut appelé dans une vision à exercer le ministère prophétique. Il était alors un jeune homme conscient de son manque de maturité, son manque d'expérience, d'éloquence, et Jérémie a commencé à prophétiser la 13e année. Alors ça va rejoindre quelque peu le message qu'on a eu 15 jours en arrière par notre frère Guillaume. La 13e année du règne de Josias. Vous vous rappelez les Jojo, les 3 Jojo dont il était question. Et on les retrouve ici. Donc la 13e année du règne de Josias, il continua jusqu'à la prise de Jérusalem le 5e mois du 11e mois de Sédécias, un autre roi de Juda. Le prophète exerça donc son ministère public pendant 18 ans sous Josias, 3 mois sous Joachaz, 11 ans sous Joachim, 3 mois sous Joachim, ce n'est pas le même Joachim, il y a Im et In, 11 ans et 5 mois sous Sédécias, donc en tout 41 ans environ de ministère prophétique. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et Jérémie a prononcé ses dernières prédictions en Égypte. Il avait été amené captif en Égypte, mais on ne connaît pas les dates, la date et les circonstances de sa mort. Jérémie le prophète. Mais il est aussi connu pour sa célèbre prophétie des 70 ans, que beaucoup connaissent. Qu'est-ce que c'est que cette prophétie ? Si nous allons dans Jérémie chapitre 25, versets 11 à 12, Jérémie a prophétisé que le peuple d'Israël serait captif à Babylone pendant 70 ans. Et tout s'est passé parfaitement à la lettre. Comme il dit, Jérémie chapitre 25, 11 à 12, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Il le redit encore un peu plus loin au chapitre 29, verset 10, toujours dans Jérémie. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce pays. » Qui, au jour d'aujourd'hui, peut prévoir 70 ans à l'avance tout ce qui va se passer et que ça se passe exactement de cette manière-là? En tout cas, Daniel, lui, il avait compris
en lisant Jérémie, que son peuple resterait à Babylone pendant 70 ans. Il le dit dans Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, donc Darius le Mède, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc Jérémie est un véritable prophète, parce qu'il a passé le test par excellence. Si ce que dit le prophète se réalise, reconnaissez que c'est là la parole de Dieu. Mais si ça ne se réalise pas, ce prophète-là est un faux prophète. Non seulement il y a une prophétie, mais il y a des centaines de prophéties que Jérémie a prononcées et qui se sont toutes accomplies à la lettre, et certaines prophéties ne se sont pas encore accomplies parce que c'est pour l'avenir. Donc, si nous examinons l'appel au ministère du prophète Jérémie, nous constatons que la vocation spécifique qui nous est adressée, que Dieu nous adresse, se décline en 3 actes. Acte 1, la préparation. Acte 2, l'appel. Et acte 3, l'engagement. La préparation, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avant notre naissance, avant même de venir au monde, Dieu avait tout préparé. Jérémie, chapitre 1, versets 1 à 5. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant, soulignez bien ça, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Cette préparation, qu'on pourrait qualifier de prénatale, donc se décline en 3 phases. Première phase, je te connaissais. Dieu nous connaît parfaitement, bien avant que nous venions au monde. Ensuite, phase 2, je t'avais consacré, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Consacré, c'est ça que ça veut dire, mis à part pour Dieu, séparé, mis à part pour Dieu. Et la phase 3, je t'avais établi prophète des nations, c'est-à-dire que je t'avais équipé pour un ministère spécifique, celui de prophète. Puis un beau jour, nous naissons, nous venons au monde, nous grandissons, puis soudain, c'est l'appel. Dieu nous appelle. C'est l'acte 2. Dieu nous appelle au temps fixé, au temps que Dieu lui-même a fixé. Ce n'est pas nous qui allons au Seigneur, mais c'est le Seigneur qui a fixé un temps pour nous appeler. C'est l'appel. L'appel pour le service. Et cet appel comporte aussi 3 phases. La première phase, Dieu commence par réveiller notre esprit, parce que nous sommes morts. Bien avant de connaître le Seigneur, notre esprit est mort. Donc Dieu va commencer par réveiller notre esprit. Il réveille notre esprit. Il vient à nous et il nous interpelle. Jérémie chapitre 1, nous allons lire le verset 4. Alors, j'aime bien lire dans la version Darby parce qu'il y a une précision qui est vraiment intéressante dans la version Darby. Jérémie chapitre 1, verset 4. Et la parole de Dieu vint à moi. C'est-à-dire que la parole de Dieu ici est une personne. C'est une personne. Et nous connaissons la personne. C'est qui? C'est Jésus. Donc la parole de Dieu vient à Jérémie et interpelle Jérémie. Mais, alors dans quel sens? Dans le sens où Dieu demande à Jérémie, se révèle à Jérémie et va lui demander quelque chose de très important. Donc c'est la première phase. Dieu commence par réveiller notre esprit. Il y a 2 autres phases, mais avant de dérouler les 2 autres phases, Dieu semble marquer une pause. Il appelle son serviteur, il marque une pause.
Car avant de nous équiper pour le service, qui est la phase 2, ou de nous envoyer dans le ministère, c'est la phase 3, l'instrument doit d'abord se déterminer par rapport à l'appel de Dieu. Tu es appelé, bien avant ta naissance, tu avais été préparé pour ça. Maintenant que les temps sont accomplis, Dieu t'appelle. Quelle est ta réponse? C'est oui ou c'est non? Nous pouvons répondre à Dieu oui, mais nous pouvons aussi répondre à Dieu non. Nous ne sommes pas des robots qui ont été préprogrammés à l'avance pour accepter l'appel de Dieu. Non, pas du tout. Bon, c'est un sujet difficile. Ce matin, j'ai décidé de ne pas entrer dans ce sujet de la prédestination. Mais en tout cas, il y a aussi la liberté de l'homme. Nous devons répondre oui ou non à l'appel de Dieu. Dieu ne nous forcera jamais à lui obéir. Rappelons-nous d'une chose, c'est que la piété chrétienne, c'est une question de cœur. Tout se passe dans le cœur. Si ton cœur n'est pas d'accord, surtout ne fais pas quelque chose si ton cœur n'est pas d'accord. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. L'engagement, donc, Dieu marque une pause. Il faut que l'acte 3, c'est-à-dire l'engagement de l'homme, puisse avoir lieu. Le temps s'arrête. Quelle va être la réponse de Jérémie face à l'appel de Dieu? Mais avant d'agir, Dieu est venu, la parole est venue voir Jérémie. Mais il faut que Jérémie entende la parole, qu'il la comprenne pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Donc cela exige de Jérémie une intimité avec Dieu pour entendre sa parole. Mais voyons, est-ce que nous entendons dans l'intimité avec Dieu? D'abord, est-ce que nous avons une intimité avec Dieu? C'est une première chose. Et puis, est-ce que nous entendons la parole? Est-ce que nous entendons Dieu nous parler? Ou alors notre esprit est-il occupé à tout un tas de choses de cette vie? Si bien que Dieu pourrait nous dire, comme dans Ésaïe chapitre 50, verset 2, cette parole pourrait nous concerner. Ésaïe 50, verset 2, « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? » Est-ce que nous entendons Dieu nous parler, nous interpeller? En tout cas, Jérémie, lui, il possède les 3 qualités d'un serviteur de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ. Il entend la parole, il la comprend et il prend une décision. Il agit. Jérémie chapitre 1, versets 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Jérémie, il entend la parole, il voit la branche d'amandier et il répond à Dieu. Un bon serviteur de l'Éternel. Il a entendu, il a vu et il a compris. Et maintenant, il va répondre. Et que va-t-il répondre à Dieu? Que va répondre Jérémie à Dieu? Jérémie chapitre 1, verset 6. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Qu'est-ce que c'est, Jérémie? On pourrait blâmer Jérémie, mais en fait, c'est exactement l'inverse. Bravo, Jérémie, bravo! Pourquoi bravo? Mais parce que c'est exactement la réponse que Dieu voulait entendre. Car Dieu s'appelle, vous connaissez un des noms de l'Éternel, Yahweh Jireh, c'est-à-dire Dieu pourvoira.
Si Jérémie avait dit « Oh, mais pas de problème, je suis l'homme de la situation », mais voici, ça aurait été vraiment la catastrophe. Mais Jérémie dit « Ah Seigneur, surtout pas moi, parce que je suis un enfant. » C'est vrai, Jérémie est un jeune sacrificateur, comme il y en avait tant d'autres à l'époque. Conscient de son manque de maturité, d'expérience et d'éloquence, après quelques inquiétudes bien compréhensibles, à cause de l'immensité de la tâche qui l'attend. Après quelques hésitations, donc, Jérémie finit et il va accepter pleinement le ministère qui lui est confié. Car au fond, peu importe que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, que l'on soit en bonne santé, que l'on soit en mauvaise, ça n'a pas d'importance. Tous ces critères-là, c'est nous qui les mettons en avant. Quand vous allez chercher du travail, vous donnez votre CV. Vous n'allez pas dire « voici, je suis vieux, je suis malade ». Non, au contraire, vous allez vanter vos qualités. Et pour Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça pour Dieu. N'est-ce pas Dieu qui a créé et qui contrôle toutes choses? Moïse aussi avait donné quasiment la même réponse que Jérémie à Dieu. Regardez dans Ésaïe chapitre 4, versets 10 à 12, lorsque Moïse fut aussi appelé au ministère. Qu'est-ce qu'il dit? Exode 4, versets 10-12. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai tout ce que tu auras à dire. » Qui a fait la bouche, les yeux, l'intelligence? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que nous sommes réveillés un jour en disant « Oui, intelligence, intelligence, rentre en moi ». Mais pas du tout. Tout ceci nous a été donné. C'est par grâce. Dieu équipe son serviteur. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ton Dieu s'appelle Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira. Et de quelle brillante manière? L'Éternel, lorsqu'il prend les choses en main, tout se passe à merveille. Jérémie a dit oui, il va dire oui au Seigneur. Puis Dieu, qui avait suspendu les phases 2 et 3 de son appel, va maintenant les mettre en œuvre. Phase 2. Dieu équipe son serviteur en fonction du ministère qu'il lui a confié. Et regardez l'équipement. Il y a un pasteur qui disait la chose suivante. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est vrai. Quand Dieu ordonne quelque chose, il ne te laisse pas te débrouiller tout seul. Il donne en même temps ce qu'il te demande. Il te demande quelque chose, mais il te la donne. Donc, ce n'est pas à toi de te débrouiller tout seul. Regardez Jérémie chapitre 1, versets 8 à 9. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quand Dieu nous envoie, rien ne peut nous résister, absolument rien, car Dieu lui-même est notre équipement. C'est ce qu'il redit encore plus loin au verset 17 à 19, Jérémie 1, 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car
Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Lorsque Dieu est avec nous et que nous nous appuyons uniquement sur lui, surtout, ne nous appuyons pas sur nous-mêmes. La crainte disparaît, comme dit le psalmiste dans Psaume chapitre 27, le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'instrument est pleinement prêt à être utilisé par Dieu. L'instrument a dit oui au Seigneur. Le Seigneur a équipé son instrument, mais à peine équipé, Dieu va dérouler sa troisième phase. Il nous envoie, mais cette fois-ci avec une feuille de route. Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh, quel programme, mes amis, quel programme impressionnant. De quoi nous effrayer, hein? Mais heureusement que Dieu lui-même marche avec son serviteur. On peut donc être certain que si Dieu marche avec son serviteur, la mission sera une réussite, parce que Dieu ne connaît pas d'échec. Dieu envoie donc Jérémie pour prophétiser contre l'Israël infidèle, mais aussi contre les nations qui vont se servir comme marteau pour briser le peuple d'Israël. Eux aussi seront châtiés. Jérémie chapitre 2, verset 2. Dieu envoie donc prophétiser contre Israël. Jérémie chapitre 2, verset 2. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte, etc., etc. Et Dieu va rappeler toutes ces choses-là. Et il dit à Jérémie, va écrire aux oreilles de Jérusalem. Et Jérémie, il va et il crie aux oreilles de Jérusalem. Et quel cri, mes amis! Jérémie est devenu le prophète d'Israël et le prophète des nations par excellence. Aujourd'hui encore, nous sommes au bénéfice de toutes les prophéties de Jérémie et aussi de toutes les leçons spirituelles, parce que Jérémie a beaucoup souffert, il a beaucoup enduré et il a consigné tout ça dans son livre, Les Lamentations de Jérémie. Et ce sont une source de bénédiction pour tous ceux et pour toutes celles qui souffrent. Quel modèle ce Jérémie! Heureusement qu'il avait répondu oui à l'appel du Seigneur. Vous vous rendez compte? L'appel au service. Et nous souvenons-nous quand il a été appelé, il ne savait pas ce qui allait l'attendre. Et quand vous regardez la vie de Jérémie, c'est incroyable ce qu'il a souffert. Et c'est incroyable aussi ce qu'il a été béni par le Seigneur. Si nous sommes... c'est vrai que Dieu nous appelle, il nous veut à son service, nous répondons oui, il nous occupe et il nous envoie. Alors une question pourrait se poser. Que se serait-il passé si Jérémie n'avait pas répondu oui à l'appel de Dieu? Et d'une manière générale, que se passe-t-il lorsque nous n'obéissons pas à accomplir notre vocation? Que va-t-il se passer? Que se passe-t-il? Alors, deux choses. Si nous sommes enfants de Dieu, véritablement nés de nouveau, le Saint-Esprit va revenir à la charge pour nous obliger à capituler. C'est une grâce, mes amis, quand le Saint-Esprit revient à la charge. Comme dit, par exemple, comme le prophète Jonas, dans Jonas chapitre 1, versets 1 à 3, Jonas est appelé comme Jérémie par Dieu. Mais Jonas ici va répondre non, au lieu de répondre oui. Regardez Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots.
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour obéir, mais pas du tout. Pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas a dit non. Mais le Saint-Esprit revient à la charge. Jonas est appelé une deuxième fois. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et cette fois-ci, au miracle. Et Jonas se leva et alla à Ninive. À Ninive, selon la parole de l'Éternel. Ce n'est pas fuir devant la face de l'Éternel, mais il va à Ninive. Donc, c'est gagné. Quand nous répondons oui, c'est gagné. Mais on peut persister et signer et continuer à dire non à l'appel de Dieu. Alors, si on est toujours dans l'hypothèse où nous sommes un enfant de Dieu réellement né de nouveau, nous attristons le Saint-Esprit. Regardez ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Scellés, oui, mais le Saint-Esprit attristé pour le jour de la rédemption. Mais si nous continuons encore à nous révolter contre Dieu, contre son appel, nous finissons par éteindre complètement l'Esprit. Nous l'éteignons complètement. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'Esprit. Paul parle à des chrétiens, c'est-à-dire des personnes nées de nouveau. N'éteignez pas l'Esprit. Perte du salut? Pas du tout. La personne est sauvée. Gloire à Dieu. Il y a le tribunal de Christ. Il y a le tribunal de Christ. Et au tribunal de Christ, nous perdrons notre récompense. C'est vrai que pour nous, nous serons sauvés, comme au travers du feu. Comme disait quelqu'un, mieux vaut un fauteuil, mieux vaut un strapontin au ciel qu'un fauteuil en enfer. Mais ce dicton, il est très dangereux, mes amis. Il est très, très dangereux. Donc, le Saint-Esprit est attristé, il est éteint. Toi, tu perds ta récompense. En tout cas, faisons attention à ne pas tester le Seigneur. Hein? Parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, attention, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ton ministère, de toute façon, sera confié à quelqu'un d'autre. Comme le ministère de Judas, dans Actes chapitre 1, verset 20, le ministère de Judas a été confié à quelqu'un d'autre. Acte 1, 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes, donc à propos de Judas, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Un autre prenne sa charge. C'est vraiment triste de finir de cette manière-là, qu'un autre a pris notre charge, alors que c'est nous qui étions appelés pour ce ministère. Qu'un autre prenne sa charge. Alors, pour conclure, que signifie réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est la chose suivante, c'est rater la cible de Dieu. Dieu avait placé une cible afin que nous puissions percuter cette cible-là, et nous avons raté la cible. Un peu comme une fusée lunaire qui est censée aller sur la Lune et qui, à cause d'une minuscule erreur, va se perdre dans l'infini de l'univers. Nous avons raté la cible. Réussir sa vie, c'est ne pas rater sa cible.
nous ne devons pas rater la cible de Dieu. Accepter et ranimer la flamme de notre vocation avec joie, avec ferveur d'esprit et avec persévérance. Voilà réussir sa vie. Alors tu me diras, oui, mais comment connaître ma vocation, celle que Dieu m'a adressée? Dieu nous la révèle lorsque nous désirons sincèrement lui obéir. Nous devons étudier, méditer, sonder la Bible qui est la parole de Dieu. Et dans cette intimité, la parole vient. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, parole vivante de Dieu, nous éclaire. Et tout d'un coup, la Bible nous parle. Et nous savons que ce verset est pour moi. Pourquoi? Et parce que le Saint-Esprit nous a parlé et nos yeux se sont ouverts. Dans cette intimité, nous devons à ce moment-là répondre oui au Seigneur. Quand le Saint-Esprit nous parle, surtout, ne lui désobéissons pas, répondant « Me voici, Seigneur, me voici. Oui, oui, Seigneur. Non, Seigneur, ce n'est pas une phrase qui devrait sortir de notre bouche. Hein. C'est toujours « Oui, Seigneur ». Alors, si nous répondons oui, « Oui, Seigneur », Dieu va nous équiper et nous envoyer. C'est pourquoi, ce matin, frères et sœurs, nous avons une décision importante à prendre. Ce matin même, par rapport à notre vocation, Dieu nous adresse une parole. La parole de Dieu vient à nous. Maintenant, en ce moment même, nous écoutons Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Mon frère, ma sœur, que le Seigneur réveille ton esprit, qu'il réveille mon esprit, pour que « Me voici, envoie-moi » soit notre réponse à cet appel au service. Alors, bonne route. Bonne route dans le ministère que le Seigneur te confie, qui n'est valable que pour toi et pour toi seul, que le Seigneur a taillé à ta mesure. Bonne route. Par la grâce de Dieu, suis ton chemin. Va de l'avant. Tu es co-ouvrier avec Christ pour bâtir quoi? Une maison en parpaing? Non, pour bâtir son Église. Son Église vivante, quel privilège! Alors, frères et sœurs, dis maintenant, me voici, envoie-moi. Tu es jeune, peu importe. Tu ne sais pas parler, peu importe. Tu es méprisé, bravo. C'est un CV que Dieu aime beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne, chacun de nous, dans le ministère qu'il nous a confié, dans la vocation, pour que nous puissions réussir notre vie, ne pas rater la cible. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Prions. Père éternel, dans ta grande miséricorde, dans ton amour infini, tu as adressé à chacun de nous une vocation. Quel privilège, Seigneur. Ô Seigneur, nous pouvons dire avec Jérémie, « Je ne suis qu'un enfant, je ne sais point parler, je n'ai rien, je n'ai même aucune éloquence. » Mais Seigneur, ce matin, tu nous dis, justement, ton CV m'intéresse. Ton CV m'intéresse parce que c'est exactement ce que je recherche. Des femmes et des hommes incapables. Seigneur,
prends mon incapacité, prends notre manque d'éloquence, prends tous nos défauts, Seigneur, et merci de les transformer en un joyau, afin que nous soyons co-ouvriers avec toi, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci notre Dieu. Merci. Bénis chacun de mes frères et sœurs ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à Jean pour ce message. Je rappellerai les musiciens, puisque Jean a choisi ce cantique « Christ seul me suffit ». Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve. Mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Car j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Nous arrivons à la fin de ce culte. Je veux souhaiter une bonne journée, une bonne semaine à ceux qui nous suivent par YouTube.